Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le sujet de l'objectivité. L'objectivité, on est nombreux à vouloir l'atteindre et il y en a qui se disent déjà très objectifs. Mais l'objectivité, c'est quoi au juste? En fait, ça implique que en aucun cas on a un jugement lié de près ou de loin, ni lié à un avis, à une opinion. Et dans le même temps, on a la faculté de porter un regard juste et tout à fait exact sur la réalité et les faits. Alors, à cet énoncé, on peut avoir plusieurs réactions. On peut se dire « Oh, ben moi je suis content de moi et tout, effectivement, je suis très objectif. » Ou alors on peut dire « Bon, ben c'est assez simple, il suffit de suivre ces principes-là, et puis, comme ça, je deviendrai objectif. » On peut aussi se dire « Oula, ça demande beaucoup de chemin à faire, de nombreuses modifications dans ma façon de penser et mes actions, mais c'est atteignable. » Ou alors, on peut se sentir désarçonné et se dire « Ok, je peux tenter d'être plus objectif, c'est clair, mais j'ai peu de chances d'atteindre l'objectivité suprême. » Alors, dans l'objectivité, il y a la problématique de l'objectivité de confiance. Qu'est-ce que j'appelle l'objectivité de confiance? C'est tout ce qu'on nous a enseigné comme vrai. Par exemple, à l'école, prenez les mathématiques. On vous a dit que 1 plus 1 égale 2 et que 3 fois 5 égale 15. Pourquoi c'est objectif? Parce que ça n'a rien à voir avec le jugement, avec l'avis de quelqu'un. Par exemple, qui trouverait que ah non, 1 plus 1 égale 2, c'est pas joli, on n'a qu'à dire que 1 plus 1 égale 5. Bon, voilà. Et pourquoi de confiance? C'est parce qu'on nous l'a enseigné. On n'a pas eu à démontrer, nous, à nouveau, que 1 plus 1 égale 2, 3 fois 5 égale 15, etc. On est obligé de faire confiance. Par exemple, à l'école, vous avez sûrement appris le théorème de Pythagore, même si vous vous en souvenez pas. Mais vous l'avez pris comme un fait. On vous a donné la formule, là, les trucs au carré, machin, et basta, vous l'avez appliqué. Vous n'avez pas cherché à vous dire ah oui, mais est-ce que c'est vrai et tout, refaire la démonstration de Pythagore? Non, vous êtes obligé, je veux dire, à un moment donné, voilà. Les maths, c'est un truc qu'on peut classer dans l'objectivité de confiance. Mais le problème, c'est qu'on peut mettre dans l'objectivité de confiance des choses qui ne le sont pas en réalité, qui n'entrent pas dans cette case-là. On peut penser que les maths sont enseignées à l'école, donc tout ce qui est enseigné à l'école est forcément vrai. C'est pas le cas. C'est pas parce que c'est enseigné à l'école que c'est forcément 100% objectif. Prenez le cas par exemple aux États-Unis, il y a des écoles qui enseignent le créationnisme comme truc vrai. Ils enseignent ça à leurs élèves. Le créationnisme, c'est de se dire que en fait c'est Dieu qui a créé la terre, tout ça. On peut le croire et tout, etc. Mais c'est différent des principes de l'évolution de Darwin que, par exemple, on enseigne en France. Et aux États-Unis, voilà, on enseigne les deux. Il y a des écoles qui enseignent le créationnisme, il y a des écoles qui enseignent les principes de l'évolution. Les deux ne sont pas forcément objectifs, vous êtes d'accord? Et pourtant, c'est enseigné à l'école. Donc, l'objectivité de confiance, celle qui devrait couler de source, ne l'est pas réellement. On peut juger quelque chose comme vrai sans avoir de preuves véritables. Mais ça, on peut le faire tout à fait honnêtement. On peut se croire tout à fait honnêtement objectif et se donner les preuves qu'on l'est. Mais ça ne nous garantit en rien qu'on est réellement dans la vérité vraie, si on peut dire. Est-ce qu'on peut réellement juger en mettant totalement de côté notre avis ou l'avis de ceux qu'on connaît sur une question précise? Est-ce qu'on peut réellement discerner ce qu'est la réalité véritable dans tout son ensemble, dans toute sa complexité? Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur la réalité d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille vraiment d'aller la voir, vous avez aussi le lien dans la description en bas de cette vidéo. On peut alors se demander aussi, est-ce que ceux qui se disent objectifs, que ce soit les personnes ou les organisations, est-ce qu'ils le sont réellement objectifs? Si on prend par exemple le cas des médias. Les médias, certains sont considérés comme de la merde et d'autres super fiables et super sérieux, tout ça. Mais est-ce que les super sérieux, super fiables, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Totalement objectifs. Si on prend l'exemple des classements, on en trouve de plus en plus dans les magazines, y compris les magazines dits sérieux, et
En intro, souvent, en introduction, ils vous disent « Ah voilà, on a fait un classement et tout, c'est 100% objectif, totalement fiable, avec des critères super objectifs, là encore, allez-y, c'est bon, le classement, il est tip-top. » Si vous prenez par exemple le classement des grandes fortunes, il combine tout un tas de chiffres, mais la plupart sont issus d'évaluations, par exemple du cours de bourse à un moment T ou sur une période T, et pas, c'est des choses souvent immatérielles. Si vous prenez aussi par exemple votre logement, si vous êtes propriétaire de votre logement, ben, selon le cours du marché immobilier, votre logement il va peut-être valoir, je sais pas, je dis des chiffres idiots, mais je sais pas, 100 000 euros, mettons, une année, et ben l'année suivante, hop, il va en valoir 120, et puis 3 ans après, hop, il va peut-être en valoir que 80. Votre logement il n'a pas changé, et même il peut vieillir et prendre la valeur, ou vieillir et perdre de la valeur, ça n'a rien à voir, c'est le cours du marché qui est comme ça, donc. Est-ce qu'on peut qualifier ça de totalement objectif? On sait pas, quand il y a des évaluations, tout ça, c'est pas forcément super 100% objectif. Pareil, si vous avez le classement des patrons de performance dans le même genre de magazine, souvent ils prennent en compte, je sais pas moi, le chiffre d'affaires, le bénéfice, tout ça. Mais rarement, en tout cas là où je tourne cette vidéo, le bien-être des salariés ou le respect de l'environnement. On va dire, bah oui, enfin, on s'en fout de ces critères-là, ça ne dit pas si les patrons sont performants. Oui, peut-être, mais est-ce que vous croyez que les critères pris, en général sur les classements, sont 100% fiables, 100% objectifs? Ou est-ce qu'ils correspondent à la vision globale du moment? Est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, on prendra les mêmes critères pour évaluer la même chose? Est-ce qu'on prendra, vous pensez vraiment qu'on prendra dans 50, dans 100 ans, dans 150 ans, si l'humanité est encore là, est-ce que vous pensez qu'on prendra en compte les mêmes critères pour juger qu'un patron est performant, pour juger que quelqu'un fait bien son job, que ceux qu'on prend maintenant? Ben on sait pas, on n'y est pas hein, encore dans ce truc-là, mais on peut en douter. Alors, tout ça pour vous dire que l'objectivité, c'est un but qu'on va chercher à approcher, mais pas forcément à atteindre. C'est pas pour vous mettre le bourdon, mais franchement, comment se défaire de nos avis, de la tendance du moment? Comment pouvoir percevoir l'ensemble de la réalité, l'ensemble de la vérité? Comment on peut faire? Moi, je vois pas de réponse, maintenant si vous en avez une, allez-y. On n'est pas omniscient. Personne n'est omniscient. Aucun être humain ne l'est. Et donc, c'est juste pour vous faire prendre conscience de l'importance de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Il ne faut pas douter de tout, c'est pas ça, mais y compris dans ce que je dis, voilà, mettez une dose de scepticisme, mais voilà, vous ne pouvez pas évidemment tout contrôler, tout vérifier, c'est pas possible. Mais voilà, personne n'est omniscient. On est tous différents, on a tous notre propre perception de la réalité. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est sur les questions qui sont importantes pour vous. Vraiment sur les domaines qui vous intéressent, qui sont vraiment les plus importants pour vous. Forgez-vous votre propre opinion. Multipliez les sources. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Et vous, comme ça, vous vous rapprocherez un peu plus de l'objectivité. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous renvoie vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur lui comme info et je vous mets également le lien en bas dans la description. Vous retrouvez également le lien vers une autre vidéo dont je vous ai parlé dans cette vidéo-ci. Si vous aussi, vous pensez que on ne peut pas être 100% objectif, mais qu'on peut essayer de s'en approcher. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également sur le i comme info et en bas dans la description un lien pour que vous puissiez télécharger gratuitement mon livret sur l'estime de soi, super importante pour le bien-être. Et lorsque vous avez une bonne estime, vous augmentez automatiquement votre objectivité parce que vous faites plus confiance en vous, à votre propre jugement. Vous réfléchissez plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.